Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition sur le littoral. On parlera aujourd'hui pour les frontaliers avec la Belgique du prix et du tabac qui augmente en France et qui ravit les commerçants belges. On verra des prémices de mobilisation à l'approche du Brexit, ce sera du côté de Calais. On visitera également le chantier de la nouvelle patinoire de Dunkerque et puis on parlera de réinsertion. En attendant, un point sur votre météo s'impose. Le temps s'éclaircit de Dunkerque jusqu'au Touquet avec ces vents violents d'hier jusqu'à 100 km/h qui sont désormais un peu plus calmes. Le soleil fait d'ailleurs son apparition, mais des pluies persistent. Côté température, vous retrouverez 10 degrés pour les maximales en ce mardi du côté de Dunkerque ou encore du côté de Calais. 9 degrés sont à relever au Touquet au meilleur de la journée. Et puis 11 degrés du côté de Saint-Omer. Vos prévisions complètes concernant la météo, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. On le disait, on en parle souvent en société, les nouveaux prix du tabac sont entrés en vigueur. C'était ce vendredi 1er mars. Dans le détail, la grande majorité des paquets de 20 cigarettes augmentent de 50 à 60 centimes d'euros en France. Cela représente une hausse comprise entre 5 et 8% en moyenne. L'État prévoit d'ailleurs des augmentations de prix jusqu'en novembre 2020 pour atteindre le prix de 10 euros le paquet. En Belgique, la hausse des prix du tabac se fait de façon plus lente, ce qui provoque donc une nette différence de prix entre les deux pays. Hier, nous parlions des vendeurs français qui sont lésés par ce système. Et bien aujourd'hui, nous vous proposons d'aller faire un tour chez les professionnels belges qui y trouvent leur compte. On écoute tout de suite Julien Belinck, c'est un vendeur de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, on le ressent tout de suite sur une journée. On sent que les gens viennent plus facilement en Belgique. Et après, le deuxième jour, c'est un peu plus calme. Mais ouais, c'est bizarre, c'est le jour où il y a l'augmentation. Le lendemain, nous en Belgique, c'est une journée de folie. Si je dis pas de bêtises, là maintenant, le paquet de Marlboro 20 en France, il est à 8,50. Et ici, il est à 6,70. Donc on est bientôt à 20 euros sur une différence d'une cartouche. Les gens qui viennent d'Armentières, qui viennent tous les alentours, là, ils ont juste 5 minutes à venir et ils viennent directement en Belgique, ils repartent en France après en 5 minutes, quoi. C'est facile pour partir ici, donc ouais. Voilà Julien Belinck qui explique également en quoi les clients peuvent être très très nombreux dans les boutiques belges. Je suis déjà venu le samedi matin et c'est juste impressionnant, quoi. Ils sont à 4 en caisse et ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, c'est un flot continu en fait. Ils ont 2-3 caddies même de remplis. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Il y en a qui viennent en famille, ils ont 3-4 caddies remplis. Il y a des gens qui viennent de partout, de la région parisienne, de Bretagne surtout. On a tout ce coin-là qui viennent, le côté breton qui vient. Ouais, même de très loin. Ouais, ils nous appellent maintenant avant pour être sûr qu'on ait tout en rayon ou qu'on commande pour eux. Et qu'ils viennent, ils viennent chercher leur livraison et ils repartent. Mais on a beaucoup, ouais, énormément. Dans la suite de cette édition, une image, c'est un mouvement des douaniers positionnés au tunnel sous la Manche qui a ralenti hier le trafic vers la Grande-Bretagne. À l'approche du Brexit, les douaniers des deux pays ont voulu montrer qu'en appliquant la réglementation en vigueur, leurs moyens sont sous-évalués. Et cela même si l'État procède à des centaines de recrutements depuis quelques mois en prévision du Brexit. En tout cas, plus de 7 kilomètres de bouchons dans les sens Calais-Dunkerque et Calais-Boulogne-sur-Mer ont été notés. Autre titre, jeudi dernier, une visite en avant-première de la future patinoire de Dunkerque était organisée pour la presse. Un chantier qui se tient sur le Mall 1 à côté de la Halle au Sucre et qui devrait être inauguré en juin prochain. Un complexe patinoire de 2 pistes au total où le grand public pourra bien sûr s'adonner aux joies du patinage, mais il s'agit aussi de faire évoluer le club de hockey sur glace de Dunkerque qui évolue, on le rappelle, en première division nationale, sans oublier d'apporter un terrain flambant neuf à la section patinage synchronisée de la ville. Dans ce complexe, 2 pistes sont donc présentes avec des vestiaires adaptés à chacun. Une salle de sport est également en préparation, une cafétéria et une boutique. On écoute tout de suite les hockeyeurs qui ont fait partie de la visite du chantier et qui s'expriment sur leur ressenti. Je suis vraiment content, c'est vrai que ça fait un moment donné qu'on en parle, on avait vu les plans et tout ça, donc c'est sûr que c'est cool de pouvoir l'avoir en vrai. Et ça répond vraiment à ce qu'on pensait, c'est vraiment pas mal. Déjà au niveau de la salle de muscu dans la patinoire, ça va changer, on ne va pas devoir aller à la salle de handball, donc déjà rien que ça on est sur place directement.
sûrement plus d'heures de glace, vu qu'il y a 2 pistes aujourd'hui pour la séance publique ou pour les jeunes. Donc ça sera sûrement une meilleure approche pour les entraînements. C'est sûr qu'on sera sûrement mieux, puis avec une grande glace, aujourd'hui beaucoup d'équipes dans le championnat évoluent sur les grandes glaces, les petites se raréfient de plus en plus, donc on sera plus habitué, mais sûrement meilleur qu'on a des équipes qui jouent grande glace aussi à l'extérieur. Et on écoute également les patineuses qui se réjouissent également de l'arrivée de cette patinoire. C'est beaucoup plus grand, on a beaucoup plus d'infrastructures, salle de danse, salle de musculation sur place, 2 pistes sur place. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir 2 créneaux d'entraînement aux mêmes horaires. Donc c'est intéressant. On espère avoir une junior nationale 1 dans quelques années pour pouvoir avoir des compétitions plus élevées et encore plus importantes. Junior nationale 1, ça veut dire jouer les sélections pour la Coupe du Monde junior. Dans quelques années, on espère dans 2 ans. C'est une première qui tend à s'étendre dans la région. Lundi, le Crous de Lille a accueilli une personne ayant commis un délit pour lui permettre d'effectuer sa peine caractérisée par un travail d'intérêt général. L'initiative a été impulsée par le député de la 2e circonscription du Nord, Hugo Bernalicis, qui se dit favorable au développement de ce dispositif. Pendant 3 semaines à la résidence Gallois, une personne condamnée à 4 mois de prison ferme va être ainsi encadrée par un tuteur pour réaliser des petits travaux du quotidien. Le jeune homme, déjà condamné par le passé, a pu bénéficier d'un aménagement de peine via ce dispositif. Cela lui permet d'éviter la prison et de rentrer chez lui le soir. Idil Gunaï a rencontré ainsi l'initiateur du projet, on le rappelle, Hugo Bernalicis de la France Insoumise, qui souhaite que le Crous de France s'associe à tout cela. L'idée, c'est que le Crous peut-être prendra d'autres personnes en travail d'intérêt général dans d'autres résidences, sur d'autres postes, parce que le Crous, c'est pas que l'hébergement, c'est aussi la restauration. Enfin, il y a plein de métiers au final. C'est un grand service public au service des étudiants et de la collectivité. Donc peut-être que ça fera des émules au sein du Crous, et puis surtout dans d'autres administrations, parce que souvent on se rend compte que les gens ne connaissent pas le travail d'intérêt général. C'est compliqué pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, le SPIP, d'aller faire du démarchage parce que les effectifs sont aussi contraints. Et d'ailleurs là-dessus, il faudra travailler. Je sais que le gouvernement a prévu des recrutements, il va falloir peut-être accélérer, mais vraiment l'idée c'est que cette mesure se développe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue.